c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, pour vous les amateurs. Bon, je vais arrêter de jouer la comédie, je suis crevé, voilà. Je bosse beaucoup en ce moment. Pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, je suis pas que youtubeur. YouTube pour moi c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc j'ai monté ma boîte de lutherie rock'n'roll. Enfin le slogan de ma boîte c'est des guitares custom pour le peuple, que ce soit moi qui vous les fassiez ou que vous les fassiez vous-même. Donc je suis en train de mettre en place ma boîte que j'ai montée à l'automne dernier, enfin c'était cet automne. Donc c'est beaucoup de boulot, plus faut que... J'ai fait une campagne de financement participatif sur laquelle j'ai eu plein de commandes, donc il faut que j'honore ces commandes. Et puis j'ai la chaîne, il faut que je fasse tourner la chaîne, parce que comme je vous l'ai dit, cette chaîne pour moi c'est pas une fin. Je suis un peu narcissique comme tous les youtubeurs, mais c'est pas mon but dans la vie d'être youtubeur. Voilà, mon but dans la vie c'est d'être une star tout simplement, quoi, je veux dire, merde. Enfin bon, voilà, je suis vraiment beaucoup de boulot en ce moment, je suis un peu fatigué. Et là, je me suis rendu compte en regardant, je suis en train de monter l'épisode, que je suis à 2 à l'heure sur tout le truc, quoi. Je suis là, je vais tout doucement. Et là, j'ai vraiment pas le temps de passer une demi-journée à resserrer le montage. Donc vous allez avoir un épisode long. Encore plus long que d'habitude. Voilà, donc je sais pas à quelle heure vous le regardez l'épisode, mais voilà, hein, prenez-vous un thé si c'est le matin, si c'est l'heure de l'apéro ou le soir, servez-vous un bon cocktail, un bon old fashion, et préparez-en un deuxième, voilà, des petits gâteaux apéro, quelque chose, voilà. Ça va être un petit peu long. Je vous rappelle qu'on est sur une série où on fabrique une guitare avec le strict minimum pour vraiment les débutants. Et donc c'est une série vraiment détaillée. On va au fond du détail, n'est-ce pas? Cette semaine, on pose les frettes, mais d'abord on revient sur la semaine dernière sur le radius, parce que je vais un peu oublier quelque chose. Et puis je vous rappelle que cette guitare est à gagner. Pour la gagner, il faut liker, vous abonner et laisser un commentaire sur toutes les vidéos de cette série. Bon, vous abonnez, vous pouvez vous abonner qu'une fois, hein, mais vous pouvez demander à vos amis de vous abonner. JSR a pris un backing track et a tricoté dessus pour me faire un peu plus de musique. Et là, je sais pas comment je vais foutre... vous allez avoir sûrement 2 fois les mêmes morceaux de musique sur la distance, parce que là, c'est tellement long. Ah oui, je vous rappelle que je ne balance pas plein de pubs. Par contre, il y a un Tipeee, l'adresse est dans la description. C'est tout pour l'intro, c'est parti. Alors, avant de commencer cet épisode, on va revenir un petit peu sur l'épisode de la semaine dernière. Notre mise au radius. Je vous ai dit en début d'épisode, pour une fois j'ai pas fait de conneries. Bon, en fait, j'ai fait quelques conneries, même si c'est pas vraiment des conneries. Enfin, je vous ai pas montré, on va dire, le bon exemple. Ce que j'ai oublié de faire au fur et à mesure, c'est, bien sûr, j'ai bien vérifié mon radius au fur et à mesure avec ma cale à radius, enfin ma cale voilà, j'ai bien vérifié ça. Par contre, j'ai pas vérifié parce qu'il faut que ma touche aussi soit très droite, soit même parfaitement droite. Et normalement, ça on vérifie. Alors ne prenez pas une petite règle en ferraille, sauf si votre petite règle en ferraille c'est une Facom, mais si c'est une pas chère, ne faites pas confiance pour ce qui est de la droiture à une règle. Prenez un profilé alu de maçon, ça vous pouvez à peu près y faire confiance. Et au fur et à mesure que vous poncez, vérifiez bien sur toute la largeur de votre manche que vous n'êtes pas en train de donner une forme bombée à votre touche. Parce que si vous pouvez très bien appuyer trop fort en sortie ou en arrivée, voilà. Alors pourquoi moi je l'ai pas fait, c'est que tout simplement je vais être assez prétentieux, mais bon, j'ai quand même un certain coup de main. Pour tout ce qui est du ponçage, tout ça, avant de faire des guitares électriques, j'ai fait des planches de surf. Une
planche de surf, on fait une planche, ça se fait vraiment à l'œil, on fait une planche complètement symétrique à l'œil. J'ai un peu le compas dans l'œil, c'est pour ça que vous m'avez vu aussi me mettre sur le côté et regarder, voilà. Achetez-vous un truc comme ça coûte vraiment pas très cher, puis ça vous servira à plein d'autres choses sur la fabrication de guitare. C'est vraiment très important d'avoir un outil parfaitement droit pour vérifier que les choses sont droites, etc. Et donc au fur et à mesure que vous poncez, de temps en temps, vérifiez. Voilà. Et alors là, en fait, je dois être bon. Et je pense que pour le coup, vu que j'ai pas vérifié au fur et à mesure, là je suis légèrement en creux. Et ça, je pense que c'est juste mon bois qui a travaillé. Et c'est pour ça qu'il y a un truss rod. Et ça, typiquement, là, vraiment, j'ai quoi, peut-être 2/10 de millimètre. Donc c'est typiquement mon manche, il a pris un peu de courbure. Il a travaillé. Hein. À partir du moment où vous enlevez de la matière là, vous libérez des forces. Alors un manche, il est coupé. Un bon manche, comme ceux que vous pouvez acheter chez moi très bientôt, très vite, comme ceux les gens qui ont déjà acheté chez moi, il est coupé dans le quartier. Donc la fibre est bien droite. Donc s'il travaille, a priori, il va travailler, il peut travailler que horizontalement. Il ne risque pas de vriller en fait, parce que la fibre est vraiment bien droite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Si vous voyez, s'il veut faire le point, je crois qu'il fait le point. Voilà, donc on est vraiment. Moi, j'ai jamais eu de problème. Jamais dire jamais, mais voilà, j'ai fait au moins une quinzaine de guitares avec ce genre de manche dans du frêne, dont certaines qui ont déjà plus de 2 ans. Ça bouge pas. Voilà. C'est si vous prenez vraiment des risques, si vous n'êtes pas dans le quartier. Là, c'est vraiment risqué. Et si vous faites un manche, par exemple, vous avez du bois de récup, tout ça, et vous voulez vous faire un manche, et vous voyez que vous n'êtes pas dans le quartier, là, il faut faire du multilaminé pour éviter les problèmes de torsion, quoi. Tant que le manche il travaille, qui prend de l'arc, il y a le truss rod est là pour rectifier. Par contre, si votre manche il twist, là votre manche il est foutu. Voilà. Ah oui, alors une dernière chose, il y en a plusieurs qui m'ont mis dans les commentaires. Oui, pourquoi tu n'utilises pas un rail ou des choses comme ça? Alors, j'en ai un. Vous pouvez vous fabriquer un rail comme ça, dans lequel vous fixez votre manche, et comme ça vous avez vraiment votre chemin et vous êtes bien droit. Alors pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Parce que j'y pensais même plus que j'avais ça. Il faut savoir que ça, c'est seulement la 3e touche que je fais à la Calaradius, parce qu'au bout de 2 touches, et voyant que j'allais faire beaucoup d'autres guitares, je me suis dit non, mais il me faut un truc plus efficace que la Calaradius, la Calaponcé au Radius. Mais voilà, vous pouvez vous faire ça. Alors, ça ne va pas faire de miracle non plus, hein. Ça va juste vous aider à être bien dans l'axe, au ponçage. Mais ça ne vous empêchera pas de mettre trop de pression d'un côté ou de l'autre. Donc même si vous faites ça, vous ne dites pas qu'avec ça c'est le produit miracle. Continuez à faire comme je vous ai expliqué, à vraiment tout le temps changer de position de ponçage. Comme ça, toutes vos petites erreurs, elles s'annulent les unes les autres. Vraiment, vous tournez autour de votre manche, enfin de votre touche, et même changer de main, etc. Enfin voilà, comme je vous ai montré la dernière fois. Je crois que c'est tout pour le débriefing de l'épisode de la semaine dernière. Je pense que je ferai ça un peu maintenant, sur tous les épisodes, parce que vraiment je réapprends à fabriquer une guitare. Il y a même des choses que je n'ai jamais fait sur cette guitare, comme par exemple la scie sauteuse, voilà. Donc maintenant je ferai vraiment un épisode de débriefing, parce que les choses où je me dis j'aurais peut-être pu faire comme ça, etc. Voilà. Enfin pas un épisode, je ferai une intro débriefing. Je suis bon. Je vais faire comme un gros plan.
Alors là, je me la pète carrément, hein. En fait, non, mon radius, il est pas génial. Enfin, si, mon radius est bon, mais voilà. Pas très droit tout ça. Donc, il faut réparer. Donc, en y regardant de plus près, je dois avoir une légère bosse par ici. Enfin, là, je suis un peu bas. Et j'arrive pas. Et je dois être légèrement creux, mais c'est du. On parle de dixième de millimètre. Hein. Je suis légèrement creux, j'arrive pas à régler. J'ai un léger creux en fait au milieu. Vraiment très léger, hein. Je parle d'un creux d'un dixième de millimètre. Alors, franchement, je pourrais continuer comme ça. Parce qu'après, il y a la planimétrie des frettes. Mais on va faire les choses bien. Je vais essayer de régler ce petit problème. Et alors là, l'idéal en fait, c'est de vous servir de votre profilet alu, de venir coller un peu de bande abrasive, et comme ça, juste pour poncer les endroits un poil plus haut. Et vraiment, on ponce bien en restant parallèle à l'axe central de notre fretboard. Faut pas poncer, comment dire, en étant parallèle aux côtés du fretboard. Parce que là, vous risquez pour le coup de modifier votre radius. Il faut vraiment rester parallèle à l'axe central. Toujours, faut avoir le compas dans l'œil, hein, un petit peu quand même. Je vais coller de l'abrasif. Je vais prendre juste du 240, ça va suffire parce que je vous dis, on est vraiment, on parle de dixième de millimètre. Vous avez vu au gros plan. Et donc bien sûr, hein, pour coller ma bande abrasive, plutôt que de la coller directement sur mon profilet alu, là, je la colle sur de la bande de masquage. Comme ça, je ne salis pas mon filet alu. Mon profilet alu. Et là, vous voyez pas ce que je fais. Hop, je me coupe deux bandes pour faire toute la longueur du fretboard. Voilà. Il faut que ça bouge pas. Je vais mettre deux petits serre-joints. Et le problème des serre-joints, c'est pour ça que j'aime bien la bande de masquage, c'est que pour des serre-joints, je vais taper dedans. Je vais taper dedans avec mon profilet. Donc, voilà. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est griffonner au crayon papier. Ce genre de petit rattrapage. Ça, vous allez tout de suite voir où ça... où il y a besoin de poncer. Là où les points en surélévation, quoi. Donc vraiment, je reste. Et là, je vois bien, voilà, j'ai deux points un peu plus élevés de chaque côté. Et vraiment, comme je vous disais, je reste bien parallèle à ma ligne centrale.
faire un petit gros plan quand même, que vous voyez un petit peu là où étaient mes 2 points un peu plus haut. Ah, voilà, donc j'avais vraiment... c'est vraiment pas grand chose. Hein. Là, je suis au 240. Hein. Je vois qu'il me reste un tout petit peu là. Ce qui est confirmé. Là, je vois juste un tout petit rayon de lumière. J'aurais peut-être dû mettre du 180, je serais allé plus vite. Et si j'avais mis du 180, il aurait fallu que je repasse après le 240 et le 320. On y arrive, voilà, ça m'aura pris 5 bonnes minutes de ponçage pour rectifier ça au 240. Et bien sûr, oui, vraiment aller continuellement, restez pas sur un spot, là vous allez foutre en l'air votre radius. Vous voyez bien que je suis toujours en train d'aller de haut en bas, enfin, oui, c'est ça, de haut en bas, tout en restant parallèle à ma ligne centrale. J'ai encore un tout petit creux au milieu, très très léger. Si je vais ici, là je vois à peine un filet de lumière passer. Et on va enculer les mouches. Pardon. On va sodomiser les drosophiles. Ah, je serais un tricheur, je ferais... Voilà, c'est fini. Et vraiment la tentation, ça serait d'insister à l'endroit où il reste du crayon. Mais si vous faites ça, vous allez foutre en l'air votre radius. Donc il faut continuer à poncer sur toute la largeur de la touche. Là il me reste un tout petit peu, là il reste 3-4 bandes de crayon. Parce que là par exemple si je regarde sur le côté ici, ça y est je suis bon. Là je suis bon. Et là arrivé sur la fin, là ici, j'ai un tout petit creux. Enfin mais vraiment on parle là, de l'épaisseur d'un cheveu. Hein. C'est typiquement le genre de truc là qui aurait été... parce qu'après il y a la planimétrie des frettes à faire. Hein. Mais bon, si vous partez déjà sur un radius nickel, ça peut vous aider pour la planimétrie des frettes. Et on est bon, voilà. Je vais vous refaire un gros plan pour que vous voyez qu'il n'y ait plus de lumière qui passe. Là. Vous voyez, j'ai mis un spot derrière. Là, on est nickel. Ce que vous pouvez faire aussi au fur et à mesure que vous poncez vos touches, c'est vérifier au pied à police. Au pied à police. Au fur et à mesure que vous poncez vos touches, aussi vérifier au pied à coulisse l'épaisseur de chaque côté. Voilà, c'est ça que j'ai pas fait l'autre fois, mais bon, c'est là, je suis bon. Tac. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Je vous ai fait la chose un peu vite la dernière fois parce que comme je vous dis, hein, j'ai pris des habitudes, mais j'ai oublié pas mal de choses en même temps.
Voilà, donc là maintenant, vous savez tout vraiment pour faire le radius. Avec une cale à poncer au radius. En y repensant, je crois que les 2 premières guitares que j'ai faites, je m'étais pas du tout préoccupé de ça. J'avais pas du tout vérifié que mon fretboard était bien droit. Ce qui n'empêche pas, donc il devait être à peu près droit, hein, comme celui-là là, que je viens de rectifier. Ce qui n'empêche pas les guitares d'être tout à fait extrêmement jouables. Voilà. J'avais juste repris, parce que c'était les 2 premières que j'ai faites, donc 1 an plus tard, j'avais enlevé les cordes et j'avais repris la planimétrie. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas tous les outils que j'ai maintenant, tout ça, et c'était les premières planimétries que je faisais. C'est vraiment ça un truc qui est bien, vraiment. Vous faites votre première guitare, vous en faites pas 1 an plus tard, quand vous en avez refait 2 ou 3, ou même 2 ans, 3 ans après, vous pouvez enlever les cordes, voire même complètement la démonter et puis refaire des choses dessus, quoi. Donc voilà, hein, je l'avais pas fait ça. Ces 2 guitares marchent très très bien. J'ai aucun problème de buzz, j'ai pas de fret qui freeze et mon action est bonne. Hein, j'ai pas été obligé de mettre une action. Parce que oui, on peut très bien faire en sorte que les frets ne frisent pas. Hein, il suffit de mettre une action de 1 cm et ça va pas friser. Mais non, voilà. Voilà, je tourne en rond là. Allez, on y retourne. Si vous voulez faire plus d'une guitare électrique, je vous conseille vraiment d'investir dans une petite affleureuse et de vous faire un guide de défonce de radius. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fiable. Voilà. Bon, si vous voulez juste vous faire une guitare ou 2, ça vaut pas forcément le coup. Voilà. Un peu d'huile de coude et en prenant son temps, là, vous savez que vous allez vous bouffer 3 ou 4 heures de ponçage facilement en prenant votre temps. Voilà, moi je l'ai faite en 1 heure et après vous voyez j'ai passé 20 minutes à corriger mes toutes petites erreurs. Notre touche est parfaite, même si la perfection n'est pas de ce monde. On va pouvoir poser les frettes. Alors, pour poser les frettes, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des frettes. Bon, là c'est un rouleau d'1 kilo, hein, c'est comme ça que je les achète. Donc, quand vous m'achetez des frettes, c'est là-dedans que je coupe. Je vous coupe de quoi faire 24 frettes. Donc il vous faut de la frette. Et il vous faut un maillet. Et ça c'est un maillet à frettes. Ça coûte pas très cher, hein, ça coûte 13 €. Donc autant acheter directement un maillet à frettes, sauf que ça vous ne trouvez pas dans votre magasin de bricolage du coin, il faut le commander en ligne. Donc si vous avez déjà, donc quand vous faites une commande sur un site spécialisé, essayez vraiment de grouper le tir parce que les sites spécialisés n'offrent pas les frais de port. Tout comme sur mon site, je n'offrirai pas les frais de port, hein, parce que voilà, hein, je suis pas Amazon, je peux pas me permettre de perdre de l'argent. Je peux pas me permettre de perdre de l'argent. Il faut que j'en gagne. Donc sachez que mes frais de port sont quand même très abordables. Et donc après vous pouvez faire sans. J'ai fait mes 2 premières guitares sans avec juste un petit marteau. Je sais plus où il est, mais c'était un peu ce style-là, mais un peu plus petit. C'est parti des pertes pendant le déménagement. Il vous faut avec un petit marteau comme ça, vous pouvez vous en sortir, sauf que faut pas taper directement sur la frette avec un marteau comme ça, parce que les frettes c'est un mélange nickel-argent qui est quand même assez tendre. Donc si vous tapez avec un marteau en acier comme ça, vous allez complètement marquer vos frettes. Donc moi, pour mes 2 premières guitares, j'avais collé un morceau d'acajou, non pas d'acajou, qu'est-ce qu'on va faire ? J'avais collé un morceau d'ébène à la colle néoprène sur le bout du marteau et j'y allais comme ça. Alors bon, le problème c'est que l'ébène, ça a beau être dur, il finissait par se casser, mais vous pouvez coller un gros morceau, vous trouvez un morceau de caoutchouc bien dur et vous collez à la néoprène un gros morceau de caoutchouc bien dur sur un petit marteau. Ou si vous avez déjà un petit maillet qui traîne chez vous, faut pas quelque chose de trop gros parce que voilà, faut vraiment, ça je sais pas, ça va faire 2 cm et demi de diamètre.
Si vous avez un petit maillet qui traîne chez vous, utilisez votre petit maillet. Hein. Après, je vous dis, si vous devez acheter un maillet, autant acheter directement un maillet affrété, parce que dans les magasins de bricolage, un maillet, ça coûte tout de suite le même prix que ça en fait, voire plus cher. Donc voilà. Donc là, vous avez un côté qui est en laiton et un côté qui est en téflon. Voilà, c'est vraiment du maillet vraiment basique et des trucs beaucoup plus perfectionnés. Voilà. Moi, j'ai fait avec ça mes 6 ou 7 premières guitares, peut-être même la 8e, je sais plus. Et puis après, je suis passé à la presse à fret qui permet quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus régulier sur le fretage. Mais c'est pas le tout de mettre les frettes, après il faut les couper. Alors pour couper le bout des frettes, il faut une pince à couper les frettes. Et donc c'est pas une tenaille ordinaire, c'est une tenaille qui a le bout complètement plat, ce qui permet de venir couper les frettes vraiment au ras. Sauf que ça, une bonne tenaille comme ça coûte cher. J'en avais acheté une à pas cher, à fret aussi, pas cher, qui m'a même coûté 20 balles, et bon bah voilà, après quelques guitares, elle est morte. Surtout que j'ai fait sur la basse Precision Bird, ce qu'il a achevé, c'est la basse Precision Bird avec les frettes en bronze. Là, elle n'a pas du tout aimé. Voilà, donc ça c'est de la super qui peut couper des frettes en acier, en inox. Et donc ça coûte un peu cher. Voilà, et ça c'est 50 €. Donc on a dit qu'on c'est pas cher. Donc la solution, c'est de vous acheter une paire de tenailles et de la modifier pour en faire une pince à fret. Donc je suis passé chez Bricotruc, une grande enseigne de magasins de bricolage dont je tairai le nom parce que je leur fais de la pub gratos beaucoup trop souvent. Et j'ai pris ça dans les bacs du bas. Donc c'est vraiment les outils les moins chers, vous savez. Vraiment le Made in China bas de gamme. Ça m'a coûté 3 €. Bon alors voilà, hein, quand vous achetez ça, il n'y a pas d'enfants qui travaillent en Chine, hein, contrairement à la légende. Par contre, il y a des prisonniers politiques. Donc le moins cher chinois, ça peut être un prisonnier politique qui l'a fait. Voilà. Bon, en même temps, hein, s'il est prisonnier politique, il l'a bien cherché, hein, il n'avait qu'à la fermer. Donc ça, même si c'est pas cher, ça va me couper. Voilà, ça me coupe mes frettes sans problème. Sauf que ça va pas me les couper à ras. Parce que vous voyez, là, il y a cette petite gorge. Donc l'idée, c'est d'enlever cette gorge, de venir limer pour transformer cette frette à 3 €, pour transformer cette pince à 3 € en pince à fret. Alors pour limer, deux solutions. Une lime. Et ça va marcher, hein. C'est juste que ça va prendre un peu d'huile de coude. Là, je vois que j'ai, de toute façon, ce genre de tenaille vraiment pas cher, va pas être l'acier de meilleure qualité. Mais bon, là je suis un peu pressé. Ce que je voulais faire, j'ai une meule électrique, sauf que j'ai oublié de la prendre ce matin. Donc je vais le faire avec ma ponceuse à ruban.
Et voilà, une pince à couper les frettes qui m'aura coûté 3 euros. Ok, on est presque prêt à fretter. Je vais quand même remettre un petit coup de 320, vu que je l'ai acheté au 240 avec mon filet alu. Je vais revérifier avant de me lancer dans le frettage que mes fret slots, comment on dirait ça, fret slot en français, mes rainures à fret. Alors, pourquoi j'emploie beaucoup de vocabulaire anglo-saxon en matière de lutherie? C'est parce que j'ai appris quasiment tout ce que je sais dans des bouquins en anglais et sur des chaînes de tutos de lutherie anglo-saxonnes. Donc j'ai directement appris les termes en anglais. Voilà. C'est pour ça, c'est pas parce que je me prends pour Jean-Claude Van Damme. Donc je vais vérifier que tous mes fret slots sont bien assez profonds. Là j'en ai un par exemple, je vois que je suis un peu juste, là aussi, ah non ça va. Donc à peu près 2 cm, 2 mm les fret slots. Alors on peut faire un peu moins, je sais plus, parce qu'idéalement il faudrait que ça fasse exactement la taille du Kang in English, vous voyez. Voilà, hein, de ce qui rentre dans le fret slot, qui doit faire 1,5 mm. Mais bon, il vaut mieux avoir 2 mm que 1,4 mm. Parce que si vous avez 1,4 mm ou 1,3 mm, votre fret elle va pas rentrer jusqu'au bout. Donc il vaut mieux avoir un tout petit peu plus. Alors juste un tout petit peu plus, hein, parce que si vous allez, plus vous faites votre fret slot profond, plus vous affaiblissez votre manche, parce que votre fretboard il contribue à la rigidité du manche. Donc vraiment 2 mm, faut pas aller au-delà, quoi. Donc là j'ai une fret l'autre jour, j'ai dû oublier quand j'ai vérifié. Merci. Hop, je retourne, bien regarder ce côté-là. C'est vraiment en bout de fretboard qui peut vous manquer un petit peu. Vu qu'on a coupé nos fentes de fret quand c'était à plat, et là maintenant on a mis du radius. Ok, ça c'est bon. Petit truc aussi pour faciliter l'entrée des frettes, c'est de mettre un petit coup de lime triangulaire. Sauf que ma petite lime triangulaire, je l'ai fait tomber, j'ai marché dessus, et ben je l'ai cassé. Je crois que j'ai une grosse lime triangulaire.
Donc ce qu'on fait, on donne un tout petit coup. C'est vraiment très léger. Et ça va faciliter, ça va guider en fait la frette vraiment dans la gorge. Et alors surtout si vous utilisez des bois exotiques très durs, hein, type ébène, ça faut vraiment le faire. Là sur du chêne, on pourrait s'en passer. Alors pareil, ça aurait peut-être été plus intelligent de le faire un peu plus tôt dans le ponçage. Parce que c'est des coups vraiment à rayer votre fretboard là, tiens, comme je viens de faire ici, mais ça va, c'est juste sur le côté, ça sera caché par la frette. Et surtout que ma lime là est pas très précise quoi. Enfin, normalement je vous ai dit j'ai une toute petite, mais que j'ai cassée, il faut que j'en retrouve une. Les frettes, souvent quand vous les achetez, sauf si vous les achetez comme moi en gros paquet, vous n'allez pas la recevoir comme ça. Vous allez recevoir coupée en morceaux de 18 cm par exemple. Il faut savoir, vous n'avez pas besoin de l'outil qui permet de donner du radius aux frettes parce que c'est assez souple pour que vous-même vous veniez donner du radius au truc, à la frette. Voilà. Donc là, j'ai donné un radius qui est sûrement plus fort que 12 degrés. Que 12. Voilà, je suis sur un radius plus serré. Ouais, je suis sur un radius de 9,5. Et c'est bien en fait d'avoir un radius un peu plus serré, de mettre vos frettes à un radius un peu plus serré que votre radius de touche. Ça rend l'insertion des frettes un peu plus facile. Alors ça, je vous parle de ça avec de la frette classique. Hein. Je vous déconseille très fortement pour un premier frettage de faire un frettage inox. Parce que là, il faut déjà avoir une bonne maîtrise du frettage et des bons outils. Parce que l'inox, c'est très dur. Et là, l'inox, vous pouvez pas le... Là, il faut l'inox, il faut que vous le mettiez au radius avec la petite machine à mettre au radius. Hop. Et donc, ce que je vais faire, pas gâcher. Hop, je prends un bout de scotch. Là, je mets le collant vers moi. Je vais couper mes frettes à la bonne longueur. Je pourrais toutes les couper à 6 cm. Sachant qu'ici, je dois avoir 5,4 ou 5,6 suivant les manches. Voilà. Voilà, je vais toutes les couper à peu près à la bonne longueur. Comme ça permet d'économiser de la frette, enfin du câble de frette. Et mine de rien, comme ça, au bout de 3 ou 4 jeux de frette à acheter, on en a un offert, quoi. Et alors vous avez vu, j'utilise pas ma pince à frette pour couper. J'utilise une pince coupante normale, une pince à câble, pour ne pas user ma pince à frette. Parce que ma pince à frette, je vais m'en servir vraiment seulement pour venir couper les frettes une fois qu'elles sont en place.
Et là, gardez bien, quand vous les coupez comme ça, gardez bien 5 bons millimètres de chaque côté. Faites des économies, mais ne soyez pas trop pingre non plus. Je me perds. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'a fait que 5. J'en ai oublié une parce que je suis à 23. Et j'ai fait un manche 24 frettes. J'en coupe une en rab. Toc. Ça, c'est bon. Maintenant, avant de les insérer, vu que j'ai désépaissi mon manche, bah là j'ai un creux, je vais pas venir taper sur mon manche alors qu'il n'y a rien en dessous. J'ai pas envie de lui mettre même si bon, ça craint pas grand chose, mais on va éviter de lui mettre de la pression excessive pour rien. Donc je vais mettre une cale en dessous. Voilà, là je suis bien. Et alors c'est parti. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Et je me rappelle que c'est juste chiant. Bon déjà là, voilà, avec le petit coup de lime que j'ai mis avant, je sens que ma frette elle se met tout de suite en position. C'est une bonne chose. Et après je viens taper, alors il paraît qu'il faut taper d'abord sur les extérieurs. Voilà, et il faut bien viser. Voilà, là j'ai mal visé, j'ai tapé un peu à côté. Alors, il y a un truc absolument génial que je veux que je vous montre. Ça, ils vendent ça chez Guitar Woods. J'essaierai d'en faire fabriquer pour pouvoir aller en vendre sur mon site. C'est vraiment super. Ça te permet de venir taper là où il y a besoin. Ah, et alors là, j'oublie un truc. Enfin, oui et non. Là, j'ai pas mis de colle. Normalement, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de colle. Là, de toute façon, je sens bien que ma frette, elle veut plus partir. Mais vous pouvez, par précaution, mettre un petit point de colle. Enfin, de toute façon, j'en mettrai. Je vous verrai à quel moment j'en mets. J'en mettrai pour boucher le petit. Je vais couler un peu de super glue là. Voilà. Et là, je sens bien que. Ah, si, mes frettes elles sautent. Donc ouais, ça vaut le coup de mettre un peu de colle là, parce qu'on n'est pas sur du. On est sur un bois dur et pas un bois très dur. Le chêne est un bois dur et pas un bois très dur. Donc ça vaut le coup de mettre un petit peu de colle. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas mettre de la colle partout. Alors il existe des mini pipettes qui se mettent là pour vraiment venir mettre un tout petit peu de colle. Quand on n'en a pas, il suffit d'un coton. Il suffit d'avoir un petit truc pour venir mettre de la colle. Ce que je prends en général, c'est un bout de corde de guitare. Voilà. Je me fais une petite bouse. Bouse de colle, et avec quelque chose de très fin, je viens mettre de la colle
sur ma frette. Colle super glue bien sûr. Vous pouvez le faire aussi à l'époxy si vous voulez vraiment être sûr que avoir quelque chose d'encore plus solide. Voilà. Maintenant je repositionne ma frette. Voilà. Et donc il faut bien que je regarde que ma frette soit bien enfoncée sur toute la longueur. Faut pas que je puisse passer mon ongle. Faut pas que je puisse passer mon ongle sous la frette. Si vous avez un ongle. Donc c'est parti, il va falloir répéter l'opération 24 fois. Alors je vais pas vous... je pense que je vais mettre la caméra en time-lapse. Enfin, je vais vous faire un ou deux gros plans. Et après je vais mettre la caméra en time-lapse. Et vraiment, je suis pas du tout un pro du... Je suis pas du tout un pro du marteau. Il y a des mecs qui ont vraiment beaucoup plus d'habitude que moi. Je vous dis, j'ai dû faire... Alors j'ai quand même fait, je pense, au moins 6 ou 7 planches comme ça. Mais après, je suis passé à la presse, c'est quand même... ça demande vraiment un certain doigté, voilà. Donc ça se fait, hein, mais avec la presse, vous avez tout de suite une... Vous avez quelque chose de très régulier. Et après, vous avez peu de travail à faire en planimétrie. Parce que là, au marteau, vous tapez pas partout pareil, etc. Donc votre frette, elle est pas parfaitement bien courbe. Elle a des hauts et des bas. Et donc voilà, il y a des frettes qui sont plus ou moins bien enfoncées. Voilà. Alors, je vous fais 2 ou 3, je vous en fais 2 en gros plan et le reste en time-lapse. Et alors vraiment l'idée c'est d'en mettre de la super glue ou si vous prenez de l'époxy, c'est vraiment d'en mettre le minimum, juste ce qu'il faut. Parce que si vous en mettez trop, si vous mettez des grosses bavures, et ben ça va baver sur votre fretboard et là vous allez avoir des taches sur votre fretboard. Donc c'est vraiment, on y va très léger.
Alors idéalement, quand vous frappez une frette, voilà, c'est de rentrer les deux extrémités puis le centre. Comme ça, les petites dents qu'il y a sur le tang, je sais pas comment ça s'appelle en français, sur la barre du thé, quoi. Il y a des petites dents, hein. Vous enfoncez un côté puis l'autre et après vous enfoncez le milieu. Et donc les petites dents elles vont rentrer sur les côtés et après elles vont s'écarter. Voilà, donc ça c'est la théorie. Alors ça marche peut-être pas trop mal sur un bois exotique très dur. Sur du chêne. Là j'ai rentré donc les deux côtés. Maintenant je rentre le centre. Ah, ça n'a pas trop mal marché. Et surtout à la fin, bien taper les... Alors pas comme un bourrin non plus, hein. Faut taper le bord pour que le bord soit bien... le bord de la frette soit bien en contact avec le fretboard. Et il ne faut pas aller taper ici. Si vous tapez trop le bord, vous allez ressortir votre frette, hein. Il faut vraiment taper juste vraiment... voilà. Je retourne pour que vous voyez de l'autre côté. Voilà. Voilà, je vérifie que toutes mes frettes sont bien, qu'il n'y en a pas une qui est... Hop. Et alors là, idéalement, sauf que j'ai oublié, là c'est déjà de mettre un petit coup de fret rocker. Enfin j'ai pas oublié, j'ai oublié un truc, je vais vous expliquer. Là idéalement c'est de mettre un petit coup de fret rocker. Alors le fret rocker, qu'est-ce que c'est? Donc là idéalement c'est tout de suite mettre un petit coup de fret rocker. Le fret rocker c'est ce qui nous permet de voir si les frettes sont... Vous voyez là par exemple je sens que j'ai un petit point haut, parce que j'ai mon fret rocker qui est en train qui est en balance là-dessus. Là je pourrais mettre un petit coup. Voilà. Voilà, là je suis bien. C'est faire voilà, c'est un premier un premier check de la planimétrie. Vous voyez tout de suite si les plus gros défauts vous les enlevez au marteau en fait. Sauf que je vais vous montrer voilà, un bon fret rocker. Ça c'est un Crimson Guitar. Ça coûte, ils le vendent 15 pounds. Mais ça fait vraiment la différence, un bon fret rocker. Un mauvais fret rocker, ça coûte 5 €. Alors pourquoi c'est un mauvais fret rocker à 5 €? C'est qu'en fait il est juste coupé, c'est une plaque de tôle coupée au laser. Et la coupe au laser c'est pas parfait, ça laisse des légers bourrelets. Donc pour un travail comme ça, juste de pré-planification, ça suffit. Un fret rocker à 5 balles. Mais pour vraiment de la bonne planification, il vaut mieux ne pas utiliser un fret rocker à 5 balles. Et en fait, je vais vous montrer quand on fera la planification comment vous passez d'un fret rocker si vous n'avez pas envie d'investir. En fait, c'est tout con, je vais vous le dire tout de suite. Vous prenez une règle neuve d'écolier en plastique et vous coupez 4 morceaux dedans, des longueurs. Voilà, ça fait un morceau de 10 cm, un morceau de 7 cm, un morceau de 5 cm et un morceau de 3 cm et demi. Et comme ça vous avez là il y a une 5e face sur celui-là, c'est pour si vous faites des ukulélés, hein, mais bon on fait pas ces conneries chez nous. En fait, normalement, en général, ils n'ont que 4 faces, les fret rockers. Vous avez besoin donc de 4 morceaux de règles. Et une règle, en fait, une règle en plastique d'écolier, souvent est plus lisse qu'un fret rocker à 5 balles qui va avoir des petits bourrelets dus à la coupe au laser. Voilà. Donc, je vous montrerai ça. De toute façon, là, vraiment, on fait vraiment avec le moins possible. Donc, on va faire vraiment avec les plus d'outils DIY possible aussi. Parce que
là vraiment où on a des outils particuliers que vous trouverez nulle part ailleurs que sur les sites marchands spécialisés, c'est vraiment sur la partie fretage. Et donc il y a plein de petites astuces comme ça. Alors c'est bien pour faire une ou deux guitares, des petites astuces au début pour commencer, si on ne peut pas tout s'acheter le matos. Bon, si vous devenez sérieux avec la fabrication de guitares électriques, petit à petit prenez du bon matos. Vous verrez quand même que ça vous change la vie. Mais au début on peut faire vraiment avec, voilà, je vous ai montré la fameuse pince. On va pas tarder à tester. Donc avant là, voilà, je vérifie vite fait si j'ai. Et là, ça me permet tout de suite de voir là où j'ai un souci. Et alors, c'est là que ça, c'est vraiment génial. Là, je viens vraiment taper à l'endroit où j'ai un souci. Et là, il faut que je remette ma petite canne sur mon manche. Alors, j'aurais pu fretter après avoir taillé mon manche. Et en fait, c'est ce que je faisais avant. Mais maintenant, je préfère fretter avant de tailler mon manche parce que comme ça, j'ai une surface bien plane sur laquelle appuyer mon manche. Mais on peut le faire après avoir donné la forme au manche. Mais dans ce cas-là, il vous faut vous fabriquer un support de manche à la forme du manche, quoi, ou en acheter un. Donc je fais le tour de mes frettes vite fait avec un super fret rocker qui n'est pas du tout du matos de base. Enfin, si le fret rocker c'est vraiment du matos de base entre guillemets, mais bon, celui-là, voilà, c'est un peu la Rolls des fret rockers. Alors ça tombe bien, c'est fait en Angleterre comme les Rolls. Et donc voilà, là comme ça, je vais déjà m'épargner à la planimétrie. Pareil, hein, ça vous pouvez vous en passer. Faut juste que vous trouviez une espèce de poinçon dans une matière plus molle que le mélange nickel-argent. Donc ça c'est du laiton, je crois. Alors c'est pas très cher sur Guitar & Woods et vraiment d'ailleurs c'est souvent en rupture de stock. Mais vraiment ça vaut le coup, quoi. Si vous faites une commande chez Guitar & Woods, pensez à en acheter un. J'en avais déjà parlé dans l'outillage de base, dans l'épisode sur l'outillage de base. Donc vous comprenez là pourquoi on a plusieurs faces sur le fret rocker. Oui, donc le principe du fret rocker, c'est qu'on se met sur 3 frettes. Et comme ça, s'il y a un mouvement de balancier, to rock, comme ici, là j'ai un tout petit mouvement de balancier, c'est que c'est la frette du milieu est un poil plus haute. Et d'ailleurs, je vois qu'elle n'est pas tout à fait bien enfoncée sur la frette. Et maintenant, je suis bien. Voilà. On va la cale parce que je suis sur le bout. Ok, donc là voilà, là je me suis économisé et j'ai économisé de la frette aussi entre guillemets parce que quand vous faites des planifications, vous bouffez de la frette. Donc si vous avez déjà des frettes qui sont bien enfoncées de manière homogène, vous allez gagner du temps à la planification et après à la remise en forme de la frette. Ok, maintenant on va pouvoir couper nos frettes avec cette superbe pince. Alors l'idée c'est qu'on vient vraiment affleurer, il va falloir que je fasse des gros plans. On vient vraiment affleurer
On vient vraiment reposer notre pince sur le bord du fretboard. Et alors on m'a donné un petit truc il n'y a pas longtemps. Quand vous coupez, en même temps vous appuyez sur votre pince vers le bas. Comme ça évite au moment de couper que votre fret remonte. Et voilà. Et donc elle marche, la pince. On va faire du gros plan. Ah oui, hein, parce qu'un gonzo sans gros plan, c'est pas un bon gonzo. Alors, donc vraiment, je viens poser. Faut vraiment que ma pince vienne se poser sur le fretboard, sur le côté du fretboard. Et en coupant, j'appuie vers le bas. Parce que sinon, quand vous coupez, si vous n'appuyez pas vers le bas, surtout avec une pince là qui est un peu, qui coupe pas aussi bien que. Là, je vais faire un test d'ailleurs. je vais couper une frette avec ma nouvelle pince Summit, là, qui est une super marque. La pince à 50 €. Voilà, si vous n'appuyez pas, quand ça casse, au moment que ça coupe, il y a une pression qui se relâche et vous pouvez partir un peu vers le haut et le bout de votre fret va remonter un poil. Donc vraiment, merci Nico, il se reconnaîtra. Nico, c'est un de mes coworkers qui m'a montré ce petit truc, je l'avais jamais vu nulle part. Voilà. Voilà, avec ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Ouais. Mais ça marche bien, hein. Vraiment, pour le coup. Puis bah voilà, hein, ça m'a coûté 3,50 € je crois. Vous savez, dans les bacs, il y a les outils, puis il y a des bacs en bas. Des trucs vraiment premier prix. On voit vraiment que c'est du vite fait, mal fait. Vous voyez, il y a vraiment les marques de. Enfin, c'est de l'usinage. Mais bon, hein, la lutherie est un peu un sport de riche. Si on voulait tous acheter les bons outils d'un coup. Alors ce qui est chiant toujours, c'est sur la fin, parce que les frets sont très serrés. C'est pour ça qu'aussi ce genre de pince c'est mieux, parce que voilà, ça permet de. Déjà elle est plus fine, ça permet de venir. On sent qu'elle coupe mieux quand même. Hein. Là je suis un peu coincé là. Par le haut comme ça. Et voilà, nos frets sont coupés. Sauf que je suis hors champ. Encore un grand merci aux tipeurs.
Il y a le lien, voilà. Oui, je fais des petites coupures là parce qu'il faut un petit peu dynamiser tout ça, on se fait chier là. Donc très très bientôt, le site est en ligne. Enfin, pas le site, enfin le site est déjà en ligne, mais je veux dire la partie e-commerce du site est en ligne. Vous pourrez commander du bois, des beaux t-shirts, de l'accastillage, de l'électronique, voilà. On y retourne, hein, voilà, c'est la pub, c'est fini. Voilà, nos frettes sont coupées. Alors, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est faire couler un petit peu de super glue dans l'espace qui reste des frettes slot. Ça va finir de sceller nos frettes. Et ce qui est bien, c'est de mettre un peu de sur, sauf que j'en ai plus, vu que j'ai passé l'aspirateur. Mélange super glue sur. Et alors là, il me faudra évidemment une pipette, je vais en foutre partout. Vous mettez vraiment une goutte de super glue sur chaque. Sauf que ça va convenir. Donc c'est vraiment pas l'idéal ça. Alors ça marche très très bien avec de l'ébène parce que la super glue Pourquoi elle arrête pas de se boucher? La super glue ne pénètre pas du tout dans l'ébène est tellement dense que la super glue ne pénètre pas dans l'ébène. Donc vous passez un petit coup d'abrasif et l'excès de super glue s'en va sans en laisser dans la veine du bois vu qu'il n'y a pas de veine. Enfin s'il y a de la veine mais elle est tellement pleine. Et donc la super glue va couler dans notre sillon, dans notre fret slot. Et va vraiment sceller nos frettes pour de bon. Et ça pour le coup, même si vous faites avec un bois exotique type palissandre ou ébène, c'est bien de le faire quand même. Même si vos frettes dans un bois comme ça n'ont pas besoin d'être collées. Ça c'est bien de le faire pour justement camoufler le petit demi-millimètre ou millimètre qui est en trop sur votre fret slot. Donc après vous mettez de la sciure du bois de votre fret slot. Et comme ça bouche ces petits trous et en plus alors, sur de l'ébène c'est carrément invisible quoi. Dommage qu'on n'ait pas de l'ébène en France, hein, que je sois anti bois exotique. Enfin, j'ai rien contre, hein, c'est juste que je suis pas trop pour la déforestation et que j'essaye au maximum de privilégier les circuits courts. Alors il y a des choses j'ai pas le choix, hein, il y a des produits que je suis obligé d'acheter par exemple en Asie. Parce qu'il n'y a plus que là qui sont fabriqués, ou il y a que là qui sont fabriqués à des prix raisonnables, parce que j'essaye un peu aussi, hein, vous avez compris, de démocratiser la guitare custom. Mais bon, au maximum, ouais, j'évite les bois exotiques. Pour, voilà, l'empreinte carbone n'est pas géniale, et surtout, alors il y a beau y avoir des labels, les labels qui viennent de pays, quand ça vient de pays où la corruption règne, tout ça, je ne vais pas faire des généralités, mais bon, c'est un peu triste à dire. Voilà. Enfin, par exemple, si vous achetez du bois qui vient du Brésil, en ce moment, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de qui vient pas de forêt éco-gérée, hein.
Après, l'ONF, c'est pas non plus des anges. Mais bon, nous, on a déforesté depuis longtemps. Puis bah, ils replantent derrière. Hein. Bon, après, c'est pas... Ok, donc maintenant, je vais mettre un peu de sur. Sauf que, bah, bien sûr, j'ai plus de sur de chat. Ah, si, là, j'en ai qui traînent. Et après, je vais faire l'autre côté, mais l'autre côté, je vais couper la caméra. Vous avez vu un côté, c'est pas la peine de... Ah si, l'autre côté, je vais vous faire quand même un ou deux gros plans. Voilà, et je repasse un coup. Là où ça a bu. Ok, maintenant, je mets de la sciure. Donc n'ayez pas peur avec la sciure, hein, vous en mettez la bonne dose. Voilà. Et venez frotter avec, comme ça elle va bien se coller où il faut. Enfin, faites attention en frottant, frottez, parce que vu que les frettes sont pas encore limées, elles peuvent être coupantes. Ok, c'est bon, ça c'est fait. Hop. Pour finir, on va limer le bout des frettes pour plus que ça coupe. Alors pour ça, l'idéal c'est d'avoir une lime sur le manche. Et alors on peut utiliser aussi notre profilet sur lequel on va garder, hein, vous pouvez garder, vous allez voir, on va servir souvent du profilet alu. Vous pouvez aussi vous servir du profilet. En fait, là, je vois que j'ai encore du boulot parce qu'en fait, vous êtes bien une fois que vous avez viré toute la super glue mélangée à la sciure. Après, il faut faire pareil de l'autre côté. Je vais vous faire un gros plan sur ce côté-là. Bon, en fait, j'ai entendu réaliser que même avec une lime plate ordinaire avec un manche, voilà, il y a un côté rond et un côté plat, ça le fait aussi. Hein. Même cette lime là, elle marche beaucoup mieux que la vieille lime là.
Voilà. Hop, et pareil, je peux venir mettre un petit coup de 250. Et voilà. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas laisser au carré les frettes. Il faut qu'elles aient au bout un angle de 30 degrés. Alors ça peut se faire à main levée, hein, mais l'idéal c'est d'avoir une lime, un truc comme ça. Donc c'est une lime sur une cale à 30 degrés. Et ce que je pense que je vais faire, je vais réfléchir à un moyen pour vous faire une cale. Si je trouve rien, je le ferai à main levée. Voilà. Je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais réfléchir à ça. J'avais pas réfléchi à une. Bon, après ça coûte pas très cher, hein, pareil, chez Guitar Woods. Je sais plus combien ils vendent ça, mais c'est moins de 20 €. Mais bon, on est d'accord. 10 € plus 20 € plus 10 € plus 5 € plus 10 €. L'édition grimpe très très vite. Donc on va essayer de faire 100. Donc il y a une manière très simple de faire 100, c'est avec votre profilet alu à main levée comme ça, hein. Tchac, 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 tchac. Voilà. Bon alors là, pour le coup, vu qu'il faut enlever quand même une bonne dose, je vous conseille de mettre au moins du 100, plutôt du 120 que du 240. Et carrément un papier, du noir là, prévu pour vraiment pour l'acier. Même si celui-là fait tout, hein, le jaune comme ça de chez Mirka ou même de chez 3M, vous pouvez tout faire avec. Mais si vous prenez du noir qui est vraiment prévu pour l'acier, il s'use vraiment vite. Donc vraiment la méthode la plus simple, c'est vraiment au profiler comme ça. Mais je vais essayer de trouver une méthode, je vais réfléchir un peu. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À vous les studios. Hein? Voilà, c'était le mot de la fin. Hop, c'est joli, hein. Ouh, les bolies frettes. Que vous dire pour conclure? La semaine prochaine. Ah oui, alors si dans les commentaires vous pouvez me dire si vous avez une idée de un truc facile à mettre en œuvre pour des amateurs, d'un système de cale pour être à 30 degrés. J'ai déjà une idée, sinon je le ferai à l'œil, hein, que ce soit 30 ou 40 ou 30 ou 40 degrés, c'est pas... hein. Oui, ici quand même, je voulais vous dire, ouais, le problème du marteau, hein, c'est que j'ai quelques petites marques sur mon... Pas beaucoup, mais j'en ai 1, 2, 3. Voilà, j'ai 3 marques de marteau sur mon fretboard. Et je peux vous dire que sur mes premières guitares, il y a encore plus de marques de marteau. La semaine prochaine, je finis. Enfin, je fais... voilà. Et surtout, la semaine prochaine, on va mettre le manche en forme. Voilà, donc la semaine prochaine, gros épisode. Mais j'essaierai de faire un truc un peu plus dynamique. J'y penserai plus. Voilà, je me mettrai en condition avant. Je me mettrai des claques. T'es un killer, t'es un killer. Voilà, pour... voilà, hein. Je m'exciterai un petit peu plus. Je serai moins soporifique, promis. Allez, à très vite. Ah, puis si, excusez-moi, la semaine prochaine... alors, je sais pas si ce sera le week-end ou en semaine, voilà. Mais vous allez voir la première Volox TTC. Et elle envoie du bois. Allez, sur ce, je vous laisse. À très très vite. And don't forget to rock and roll.